1991, l'élite mondiale se donne rendez-vous en Espagne, à Linares, pour l'un des tournois majeurs de l'année. Tout le monde est présent, Anatoly Karpov et Garry Kasparov en tête de la liste Elo, ainsi que le numéro 3 mondial Boris Gelfand et le futur champion du monde Viswanathan Anand. Et pourtant, c'est un autre homme qui va tirer son épingle du jeu en alignant des victoires contre chacun des joueurs que je viens de citer. Je vous présente, mesdames et messieurs, le meilleur tournoi de Vassili Ivanchuk. Le tournoi de Vassili commence sur les chapeaux de roue avec une première partie contre le champion du monde en titre, Garry Kasparov. Il l'affronte avec les pièces blanches et choisit de jouer E4. Je dis bien choisir parce qu'il est capable de jouer à peu près n'importe quel début, optant parfois pour D4, d'autres fois pour C4, parfois pour cavalier F3. C'est un adversaire redoutable pour l'élite mondiale car il est quasiment impossible de se préparer contre lui. To play without any preparation, it's stupid. Et après cavalier F3, D6, Ivanchuk évite le débat dans la Sicilienne ouverte qui vient après D4 et choisit la ligne Rossolimo fou B5 échec. Garry va montrer lui-même de l'ambition ici puisqu'il refuse de jouer le coup fou D7, le coup probablement le plus solide dans la position, et joue à la place cavalier D7 qui garde plus de pièces et provoque des échanges déséquilibrant la position. Après D4, Garry Kasparov va jouer cavalier F6 mettant la pression sur le pion E4. Et Ivanchuk ici va laisser le pion en prise et jouer rock. Garry Kasparov pourrait donc capturer le pion par cavalier prend E4 et refuse finalement de relever ce défi, car après tour E1, les blancs ont une excellente compensation pour le pion de moins, avec un jeu très puissant sur la colonne E. Par exemple, après cavalier F6, il y a plusieurs manières de continuer, notamment on peut penser à fou G5, et sur le coup E6, les blancs sont déjà prêts à jouer D5 pour mettre la pression sur le pion E, et c'est difficile de jouer avec les noirs. Par exemple, si les noirs essayaient de fermer complètement la position avec le coup E5, on peut déjà jouer cavalier prend E5 avec les blancs. À la place, Garry décide de relâcher la tension au centre avec pion prend D4, et Ivanchuk va se permettre de reprendre avec la dame, car le cavalier noir n'est plus en B8 pour pouvoir gagner un temps sur la dame blanche. Garry continue avec A6, posant une question au fou B5, et ici, Chucky décide d'échanger sans perdre de temps en D7, fou prend D7 afin de jouer immédiatement fou G5. Garry va continuer avec un coup qui est un peu imprécis, il joue H6 alors que ce fou était de toute façon destiné à s'échanger en F6. Fou prend, G prend, il valait mieux donc jouer E6 au coup précédent. Et ici, Chucky va en profiter pour jouer C4, établissant le célèbre étau de Marouzi sur la case D5. E6 pour les noirs, cavalier C3, tour C8, et je pense qu'ici, on peut faire une pause afin de parler des enjeux de la position. Les blancs ont terminé leur développement, ils ont mis leur roi à l'abri déjà, et possèdent un avantage d'espace grâce à l'avancée de ces deux pions sur la quatrième rangée. De leur côté, les noirs ont un centre de pions retenu qui va tenter de brider l'avancée des cavaliers adverses sur la cinquième rangée, et possèdent, comme atout, la paire de fous. Ils espèrent donc un jeu assez dynamique, notamment à l'aide des colonnes semi-ouvertes G et C, sur laquelle ils s'apprêtent à jouer avec leur tour. Ici, Ivanchuk va jouer un coup tout à fait prophylactique en prévision du contre-jeu que Garry va probablement mener sur la colonne G et il joue roi H1. C'est assez malin d'essayer de garder un roi totalement en sécurité contre le grand Garry. Les noirs, de leur côté, enchaînent avec H5 et décident de faire de ce pion H un soldat pour aller miner la sécurité du roi adverse. Cela permet également de libérer la case H6 qui peut parfois servir pour le fou. L'Ukrainien continue son plan d'expansion à l'aile dame avec le coup A4. Garry de son côté joue H4 et menace de jouer H3 affaiblissant la position du roi des blancs. Ivanchuk répond H3 afin de contrer ceci. Fou E7 pour les noirs et maintenant Ivanchuk va se montrer très ambitieux. Je pense que le coup le plus naturel ici est de jouer B3 qui sécurise la seule faiblesse potentielle des blancs à l'aile dame. Mais ici Ivanchuk va essayer de prendre totalement l'espace avec le coup B4 et ceci au détriment de la sécurité de son pion C4. Bonne réaction de Garry qui ici joue A5, une attaque de pion permettant de saper le contrôle de la case C5, mais de toute façon Ivanchuk avait prévu ici de répondre B5 et de jouer contre le fou D7 des noirs. Garry enchaîne ici avec dame C7, attaquant le pion C4, Ivanchuk répond cavalier D2 et Garry propose l'échange de dames avec dame C5. C'est un échange qui est vraiment voulu par les noirs parce que leur roi est en insécurité, il n'a pas de roc et de solution simple afin de se mettre à l'abri à long terme, donc l'échange des dames risque de l'aider à se sécuriser, et en plus les noirs manquent d'espace et le joueur qui manque d'espace doit toujours chercher les échanges. Dans le même temps, si les blancs refusent, la dame s'active sur la cinquième rangée et pourra transiter à l'aile roi grâce à cela. Ivanchuk décide logiquement de refuser cet échange avec dame D3, et après tour G8, tour à E1 et dame G5, Garry crée sa première menace, un mat en un coup.
Vassili défend dans un premier temps la menace avec tour G1, dame F4 attaquant le pion F2, tour F1, B6 qui fixe la faiblesse des blancs en C4, et à partir de là, Vassili va commencer à prendre le dessus. Il joue d'abord cavalier E2, chassant la dame noire, qui a un choix difficile à faire. Dans la partie, Gary va décider de jouer dame H6, qui est un peu triste, mais on peut comprendre que sur le coup le plus actif dame E5, il ait eu peur de se prendre F4 et de donner un tempo important aux blancs. Après dame H6, Vassili va trouver un plan très intéressant et agressif pour prendre le contrôle de la position et je vous propose de chercher son meilleur coup ici. Il va enchaîner avec le sacrifice de libération C5 qui va permettre au cavalier des deux de rentrer en jeu avec fracas via la case C4. Il n'y a pas de réponse simple pour les noirs. Dans la partie, Gary va jouer tour prend C5. Mais regardons un peu ce qui se serait passé sur les autres captures. Après B prend C5, les blancs ont cavalier en C4, attaquant simultanément le pion A5 et le pion en D6. Après tour D8, les blancs doivent prendre un des deux pions. Si vous voulez, vous pouvez de nouveau mettre pause pour chercher lequel des deux vous prendriez. Et ici, le meilleur coup, c'est cavalier prend A5. Alors, si vous aviez choisi de jouer cavalier prend D6, attention, car il y a fou prend D6, dame prend D6, et ici une attaque à la découverte sur la dame blanche avec fou prend B5 qui attaque la dame et dans le même temps attaque le cavalier en E2, et il est impossible de le défendre. Les blancs perdent une pièce. Après le meilleur cavalier prend A5, les noirs peuvent continuer avec tour A8 en espérant regagner le pion en A4, mais ici les blancs ont des pions très forts qui sont déjà très avancés et ils peuvent jouer le sacrifice du cavalier B6 et le cavalier est imprenable en réalité puisque sur tour prend il y a B7 et la tour est dominée par les deux pions blancs, elle est incapable de venir arrêter le pion des blancs qui va pouvoir faire dame très rapidement. Donc après cavalier prend A5, les blancs ont une excellente position, vont pouvoir réactiver le cavalier probablement par la case C4 et commencer à mobiliser leur pion extrêmement dangereux de l'aile dame. Si à la place les noirs avaient opté pour le coup D prend C5, c'était en fait la meilleure défense d'après l'ordinateur, mais qui parmi les joueurs humains voudrait jouer cette position après cavalier C4? Il faut continuer avec tour B8, quelle passivité! Et après tour D1, il faut continuer avec fou C8. La position est réellement désagréable, les blancs peuvent continuer avec cavalier D6 avec une forte initiative, mais d'après l'ordinateur, ça tient à peu près pour les noirs. Revenons dans la partie dans laquelle Gary a donc opté pour le coup tour prend C5 et se prend cavalier C4 qui va permettre aux blancs de récupérer leur pion. Ici, Gary réalise qu'après la capture en B6, son fou D7 n'a plus de cases et que l'échange serait dramatique pour lui puisque les blancs gagneraient le contrôle de la case C6 sur laquelle ils pourraient installer rapidement leur second cavalier. Il joue donc ici le coup prophylactique roi F8 et après cavalier prend B6, il opte pour fou E8. Quelle position dramatique des fous noirs qui manquent d'activité totalement. Ivanchuk passe à la vitesse supérieure et enchaîne avec F4, menaçant probablement de jouer le pion jusqu'en F5 et de commencer à ouvrir la colonne F au profit de leur tour. Gary ne peut supporter d'être aussi passif et réagit avec le coup F5, pion prend F5, tour prend F5, qui a le mérite d'activer ses tours, mais dans le même temps concède aux blancs la très importante colonne C par laquelle la tour va venir envahir l'adversaire. C'est l'heure pour le roi noir de fuir avec roi G7. Ivanchuk enchaîne avec l'un de mes coups préférés de cette partie, il joue le terrible G4. Creative fighting chess. Alors regardons d'abord ce qui se serait passé sur la prise en passant. H prend G3, Dame prend G3, et les blancs ont une énorme attaque sur la colonne G. Évidemment, si on pousse le roi en le laissant à côté de la tour noire, il y a Dame prend G8, échec et mat. Néanmoins, après Roi F6, il vaut mieux se garder de prendre la tour, puisqu'après Dame prend G8, il y a Dame prend H3, et ce sont les noirs qui matent. Cependant, après Roi F6, il y a Dame C3 et ce sont bien les blancs qui gagnent en éventrant le roi noir qui est complètement bloqué dans ses propres pièces. Par exemple, après le coup E5, on gagne la case D5 pour le cavalier et pion prend E5, cavalier D5, roi E6 permet Dame C8, on sacrifie le cavalier, mais après roi prend, on voit bien que les blancs vont mater très vite avec leurs pièces lourdes. Donc après G4, il va falloir pousser la tour des noirs et elle a très peu de place. Par exemple, sur tour F6, il y a G5 avec une fourchette qui ramasse du matériel. La tour doit donc rester sur la 5e rangée où elle a une seule case à sa disposition, c'est C5. Vassili enchaîne avec tour prend, pion prend qui déstructure complètement les noirs.
Et ici, il a ouvert la colonne D au profit de sa dame. Il enchaîne avec cavalier C8 qui pose une question très désagréable également au fou en E7. Grâce à l'ouverture de la colonne D, les cases D6 et D8 sont prises. Il reste donc les cases F8 ou F6. Et évidemment, après fou F6, vous l'avez compris, il y a G5 qui gagne du matériel. Donc, dans la partie, Gary se retrouve obligé de jouer fou F8. Et ici, c'est l'heure d'envahir la position avec dame D8 qui menace le fou en E8. Gary tente ici de s'activer avec dame G6. Si Ivanchuk avait pris le fou en E8, il pourrait maintenant jouer dame D3, un coup qui est très pénible pour les blancs puisque ça menace simultanément le cavalier en E2 et un mat en H3. Par exemple, si ici Ivanchuk avait décidé de jouer la variante et de jouer tour G2, il y a dame prend H3, roi G1, dame E3 échec, roi F1, parce que si on retourne dans le coin, évidemment, on est en train de s'enfermer dans la nulle, C4, et ici, on va voir que les blancs ont quand même du souci à se faire avec ces deux pions passés, la diagonale qui est ouverte pour le fou avec une découverte sur la dame blanche, et puis des échecs toujours sur ce roi qui est très exposé. Après dame G6, Ivanchuk décide donc de jouer F5 et ce pion est imprenable puisque sur pion prend, il y a pion prend avec un clouage terrible sur la colonne G. Gary enchaîne donc avec dame H6 et essaye de s'incruster via la case 3 chez les blancs. Et Ivanchuk répond de la même manière avec G5, tu ne passeras pas. Dame H5 qui menace cette fois le cavalier en E2 et même réponse d'Ivanchuk qui joue tour G4 et ferme la porte définitivement à la dame noire. Pion prend F5 tentant de chasser la tour et d'ouvrir la porte, mais cavalier F4 qui botte la dame dans le coin, car la seule autre case disponible pour elle c'est dame H7, et ici il y a mat en un coup pour les blancs avec dame F6. Donc, Gary se retrouve dans les cordes et joue dame H8, il se prend dame F6 échec, roi H7, tour prend H4 et à deux doigts du mat, il abandonne. Black cannot defend. Regardez un peu cette position finale dans laquelle l'intégralité des pièces noires est sur la 8e rangée, gênée par leur propre roi. Quelle défaite cinglante de Kasparov, je ne suis pas sûr qu'il ait eu une autre fois dans sa carrière une position aussi humiliante. Et pourtant, il était très en forme dans ce tournoi, il est champion du monde, numéro 1 mondial, et il finira à une deuxième place avec 9 points sur 12 dans la suite du tournoi, donc c'est juste une victoire incroyable d'Ivanchuk ici. And suddenly I was happy.